Principe de base de la mesure d'image. La règle de base est que, pour la précision d'une mesure d'image, la taille du zoom ainsi que la résolution de l'image sont tributaires. Afin de pouvoir positionner les points de mesure avec précision, les objets des mesures doivent être affichés aussi grands que possible. Avec un clic gauche sur la fonction de mesure souhaitée, celle-ci est activée et le bouton est un fond jaune apparaît derrière le bouton. Le pointeur de la souris reçoit le symbole de mesure dès que vous le déplacez vers l'image. L'outil de mesure sélectionné est affiché sous le pointeur de la souris jusqu'à ce que la mesure soit terminée. Si vous placez le pointeur de la souris sur la ligne à la fin de la mesure, les points de début et de fin, ainsi que le centre de la ligne, sont marqués d'une petite case et peuvent être déplacés. Vous pouvez utiliser les petites cases de la ligne pour changer ou repositionner les points en les faisant glisser et les déposant. En règle générale, les outils de mesure sont normalement désactivés après une seule utilisation. Pour réutiliser le même outil, il faut le réactiver dans la boîte à outils. Vous pouvez utiliser la fonction conserver pour spécifier qu'un outil doit rester actif. Activez donc conserver l'outil après la mesure. Maintenant, la mesure sélectionnée reste active jusqu'à ce que la fonction soit désactivée. Vous pouvez appeler un menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un objet de mesure. Les entrées dans le menu contextuel dépendent de l'objet de mesure. Par exemple, vous pouvez modifier la couleur de la police pour chaque mesure à l'aide des propriétés ou afficher ou masquer des informations supplémentaires. Tous les réglages d'une fonction peuvent également être sauvegardés comme réglage par défaut pour l'utilisateur Windows connecté. Étant donné que les propriétés sont différentes pour chaque objet de mesure, les propriétés ne sont expliquées qu'à titre d'exemple et non pour chaque objet de mesure. Dans la page à onglet général, vous pouvez modifier les propriétés de base de l'objet de mesure. Dans l'onglet police, vous pouvez modifier les propriétés de la police. Si la coche de sauvegarde est définie par défaut, elle est sauvegardée pour l'utilisateur Windows connecté. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et les mettre à jour directement dans l'image ouverte. Les résultats de la mesure peuvent être déplacés vers n'importe quelle position de l'image. Ils sont ensuite connectés à une ligne auxiliaire avec les mesures associées. Vous pouvez également utiliser le menu contextuel pour annuler cette opération. En règle générale, les mesures peuvent être repositionnées comme indiqué ci-dessus, en utilisant la fonction glisser-déplacer. Afin d'éviter que la position des mesures ne soit modifiée, il est également possible de les corriger à l'aide du bouton suivant. La fixation s'applique aux objets de mesure ainsi qu'aux annotations. Pour annuler la fixation, cliquez à nouveau sur le bouton Fixer les mesures, Annotation. Par exemple, si une série avec des centaines d'images individuelles contient des images dans lesquelles des mesures ont été effectuées, l'objet de mesure suivant de la série peut être appelé à l'aide de la fonction mesure suivante annotation en série séquence. Passons alors à la mesure suivante en cliquant sur le bouton. Veuillez noter que la fonction se réfère aux images d'une série et non aux objets de mesure insérés dans une image. Utilisez le bouton afficher et masquer les mesures pour afficher ou masquer les mesures dans une image. Cela peut être utile, par exemple, si une image contient beaucoup de mesures et rend le diagnostic plus difficile. Avec un clic sur la fonction de suppression, toutes les mesures d'une image peuvent être supprimées. Cette opération est irréversible.